Je reviens aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo pour répondre à la question qui m'a été posée par beaucoup d'entre vous, celle de savoir, celle de nous parler du logement au Canada. On dit vulgairement que la promesse est une dette. Dans chacune de mes vidéos, je vous ai promis, je vous promets toujours que si vous me laissez des sujets de vidéos ou alors si vous me posez des questions en commentaire, soit mon équipe et moi, on va vous répondre, soit on fera de cette question ou bien de cette suggestion l'objet d'une de nos vidéos. Chose promise aujourd'hui, donc je tourne la vidéo d'aujourd'hui justement pour répondre comment trouver un logement au Canada, quelles sont les différentes tailles de logements au Canada et à quel prix ces logements correspondent. C'est le but de la vidéo d'aujourd'hui. Mais avant de parler du logement au Canada, je viens tout juste de rentrer de mon ouvrage, comme on dit ici en bon québécois, et je me suis dit qu'il me fallait absolument te faire cette vidéo dans un parc à l'extérieur. Pourquoi? Parce que je voulais illustrer une journée typique de l'automne. Les autres vidéos, je les ai faites, mais c'était vraiment ensoleillé. Donc quand on parle de l'automne au Canada, c'est une journée qui est grise. Je dis bien grise et il pleut. Donc aujourd'hui, c'était la journée typique de l'automne. Depuis ce matin, il a plu toute la journée et on n'a pas vu du tout la lumière du soleil. Souvenez-vous également que j'avais dit que pendant l'automne, qui est la saison qui précède l'hiver, les feuilles des arbres jaunissent et certaines rougissent. Donc, comme vous constatez, vous allez voir, ça ce sont les feuilles vraiment typiquement pendant l'automne. Comme on le dit, certaines feuilles jaunissent, d'autres rougissent. Et également, les feuilles tombent. Vous allez voir le sol est bondé de feuilles. Ça, c'est signe que nous sommes bel et bien en automne. Et également que l'hiver est à nos portes. Bon, ça, ce n'est pas le but de la vidéo. C'est juste simplement pour vous donner une idée concernant la saison de l'automne pendant l'hiver au Canada. Et je le ferai à chaque changement de saison pour que toi qui rêve venir ici, tu sais déjà ce à quoi t'attendre quand on parle de climat, quand on parle de saison. Donc, avant de commencer à aborder le sujet du jour, comme tu Canadien, tu sais ce que tu as à faire. On va se retrouver. Reste scotché jusqu'à la fin et on va se retrouver après le jingle. Stay tuned. Petit Canadien et bienvenue une fois de plus sur Pensons Business et Immigration. Je suis encore très heureux de vous retrouver aujourd'hui en cette journée automnale. Donc, si tu arrives aujourd'hui pour la première fois sur cette chaîne, mon nom à moi c'est Elvis Marcelin, communément appelé par les amis Bobis Marco, le maestro. J'ai créé la chaîne Pensons Business et Immigration pour te permettre, toi futur Canadien, de réaliser ton rêve canadien, par toi-même, sans vraiment avoir besoin de passer par un intermédiaire. Sur cette chaîne, je te donne le maximum d'astuces, le maximum de conseils, le maximum d'actualités pour t'aider vraiment à mener à bout ton projet d'immigration. Et également sur cette chaîne, comme aujourd'hui, je te parle de la vie au Canada. Comment est-ce qu'on fait pour rapidement s'intégrer au Canada? Et justement, la vidéo d'aujourd'hui parlant du logement fait partie de la vie au Canada. Et quand je te parle comme à l'introduction du climat ou bien de la météo au Canada, ça fait également partie de la vie au Canada. Donc, si toute cette thématique te parle, toi futur Canadien, si tu rêves un jour venir me retrouver ici au Canada, tu sais ce que tu as à faire. Mets pause sur la vidéo et on va se retrouver comme d'habitude après le jingle. Au sujet proprement dit aujourd'hui, il s'agit de parler du logement au Canada. Donc, déjà,
au niveau de l'appellation des logements au Canada, je pense que c'est totalement différent par rapport au reste du monde. Par exemple, en Afrique, quand on parle des logements, on parle des chambres modernes, des studios, des appartements. Pourtant, ici au Canada, la taille se font en demi. Donc, vous ne serez pas surpris quand on vous parle de 1,5, 2,5, 3,5, 4,5. Et certainement, quand on parle de 1,5, eux autres, c'est par rapport au nombre de pièces qu'on retrouve à l'intérieur d'un logement. Et le demi correspond à la salle de bain. Donc, quand on dit 1,5, ça veut tout simplement dire une chambre, salle de bain. Quand on dit 2,5, ça veut dire chambre, salon, salle de bain. Quand on dit 3,5, ça veut dire chambre, salle et salle de bain. Ainsi de suite. Donc, le demi correspond ici au Canada à la salle de bain ou bien à la douche. Donc, maintenant, il y a aussi une autre façon. Surtout, ça c'est beaucoup plus propre aux étudiants. On parle de coloc ou bien de la colocation ou bien d'un colocataire. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que il y a un logement qui a, pour le cas habituel, qui a 3 chambres et le propriétaire ou bien les colocs, les amis se décident de se mettre ensemble et chacun occupe sa chambre. Et la plupart des temps, se meubler, c'est tout inclus. À ce moment, on parle de coloc ou bien de colocataire. Donc, ton seul espace sera ta chambre et vous aurez la cuisine commune, la douche commune, le salon commun. Donc, c'est pour ça que si vous attendez, vous voyez parfois sur les sites, on a écrit colocataire, coloc ou bien colocation. Attendez-vous à ce type de logement. Donc, ça, c'est pour ce qui concerne la taille des logements au Canada. Maintenant, on va parler des sites où vous allez faire vos recherches de logement au Canada. Donc, si vous voulez rechercher votre logement au Canada, principalement, je peux dire que le site le plus populaire, c'est Kijiji. Kijiji. K-I-J-I. Je laisserai dans la barre de description le lien. Donc, c'est le site vraiment pour moi que c'est plus facile et c'est très pratique parce que la plupart des logements s'y trouvent. Il y a également les gens qui peuvent utiliser en ce moment Facebook Marketplace. Mais moi, ce que je recommande fortement, si vous voulez trouver votre logement avant d'atterrir, ce qui est conseillé, c'est de passer par le site Kijiji. C'est un site qui est également fiable. Donc, et ce Kijiji, quand vous voulez faire votre recherche, c'est bien important toujours de savoir dans quelle région, dans quelle ville, bien dans quel quartier, bien dans quel arrondissement vous voulez atterrir. Un exemple très simple. Moi, en ce moment, je suis à Montréal. Je suis dans le quartier Ahostic. Donc, je vais sur Kijiji, la ville Montréal, quartier Ahostic. Si je cherche un 4,5, j'écrirai tout simplement 4,5. Si je cherche un 5,5, j'écrirai sur Kijiji 5,5. Et pour les prix des logements, vous convenez à voir que plus c'est petit, plus le logement est petit aussi, plus le prix va avec. Mais alors, ça dépend encore des secteurs. Donc, pour deux logements de même grandeur n'ont pas forcément les mêmes prix. Donc, admettons que moi, je vous ai dit tantôt que je suis à Ahostic. Donc, un logement, un exemple palpable, pratique, un 4,5 ici à Ahostic, coûte environ 900 à 1000 $. Le même cas, la même grandeur, par exemple, au centre-ville de Montréal, attendez-vous à le louer minimalement à 1500 $. Ça, c'est juste pour que vous ayez une ordre d'idée que les logements varient en fonction de beaucoup de facteurs, en fonction du quartier, également en fonction même de la grandeur, en fonction de la propriété. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu par rapport au logement. Mais, prime abord, les fourchettes des prix, par exemple, si vous cherchez pour un 3,5, si vous m'avez suivi, c'est chambre, salon, cuisine et douche. Dans l'île de Montréal, c'est autour de 800 à 900 $. Ça, c'est pour un 3,5. Pour un 4,5, qui est parfois le logement le plus recherché, parce qu'ici, on recherche beaucoup plus les 4,5, c'est-à-dire 2 chambres, cuisine, salon, douche. Les prix varient entre 1000 et 1200 $. Donc, ça, c'est pour ce qui est du site de recherche des logements. Et
les prix qui vont avec la taille des logements. Donc, on sous-entend déjà que vous êtes à l'aise à utiliser le site Kijiji. Vous avez vu un logement qui vous a plu. Qu'est-ce que vous allez faire? Rentrer directement en contact avec le propriétaire. Et la façon la plus facile et la plus pratique, la plus efficace, c'est de demander son numéro de téléphone s'il n'y a pas un sur son annonce. Donc, quand vous allez rentrer en contact avec le propriétaire, vous avez son numéro de téléphone, je vous suggère fortement de lui écrire pour négocier une visite. S'il accepte donc une visite, rendu sur place, le jour que vous allez faire la visite, il faudrait vraiment que vous soyez quelqu'un, donc que physiquement vous soyez quelqu'un de propre. On ne vous demande pas de vous habiller avec la veste et tout, mais vraiment que vous soyez propre, courtois, gentil et tout. Et quand vous serez rendu devant le proprio, ne soyez pas surpris, parce qu'ici on appelle les bailleurs les propriétaires. Donc, ça, c'est aussi un autre jargon auquel il faudrait vous habituer. Si vous entendez, on parle de proprio, ça veut dire vulgairement dans nos pays, les bailleurs. Donc, ne soyez pas surpris qu'ils nous demandent de faire une enquête de crédit. Bon, et généralement, quand vous êtes nouvel arrivant, ça se peut que l'enquête de crédit ne fonctionne pas parce que l'enquête de crédit marche avec la carte de crédit. Donc, qu'est-ce que veut dire enquête de crédit? Ça veut dire que le proprio va prendre vos références bancaires, votre nom, tout, et il va aller demander aux institutions financières pour savoir si toi qui veux le logement, tu es quelqu'un de fiable, tu es quelqu'un de solvable. C'est ça le but de l'enquête de crédit. Donc ne soyez pas surpris. Si vous le demandez, oui, c'est dans la légalité. C'est légitime de le faire. Bon, maintenant, qu'est-ce que beaucoup de personnes font quand vous avez une cote de crédit qui est vierge, un crédit qui est vierge, il faudrait que vous passez par un co-signataire, quelqu'un qui va vous qui va vous avaricer. Donc, il va accepter de donner son enquête, qu'on lui passe l'enquête de crédit, de donner ses références pour l'enquête de crédit. Et si tout est bon, pour la plupart des temps, lui, il doit signer le bail pour vous. Moi, je l'ai fait pour plus d'une personne, surtout pour ceux que j'ai suivis, que j'ai accompagnés jusqu'à leur atterrissage, jusqu'à leur arrivée, ce qu'on a déjà fait, et tout s'est relativement bien passé. Vous pouvez le faire au début, mais après un certain temps, quand vous serez capable, donc quand vous serez capable, quand vous aurez déjà nourri votre crédit, vous pouvez maintenant décider à ce moment de reprendre le bail en votre nom personnel et ça se passe quand même relativement bien. C'est juste les problèmes, c'est juste pour la sécurité au niveau des proprios, pour que les proprios sachent que lui ne veut pas louer sa maison à quelqu'un qui n'est pas capable de payer. C'est si simple que ça. Donc, attendez-vous à fournir ce type d'informations quand vous allez vouloir louer le logement. Et en ce qui concerne la durée des baux ou la durée du bail, la durée du bail ici, surtout pour le cas du Québec, c'est généralement du 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin de l'année suivante. Retenez bien, du 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin de l'année suivante. Pourquoi? Parce que le 1er juillet est considéré comme un jour férié, c'est la journée de la fête nationale du Canada et du coup ce jour au Québec, beaucoup de personnes profitent pour faire leur déménagement. Donc retenez cela, les baux sont généralement signés sur une période d'un an. Et quand c'est rendu le moment de signer le bail, le propriétaire aura besoin de votre pièce d'identité parce qu'il y aura un contrat de bail. Et c'est bien important de bien lire les clauses du contrat avant de signer. J'insiste là-dessus, bien lire les clauses du contrat de bail avant de les signer parce que beaucoup parfois signent, il y a des choses qui les échappent et au moment, quand c'est rendu des problèmes, ils ne sont pas capables de se défendre. Et également, si vous avez pris le temps de bien lire et signer, s'il vous plaît, les amis, il faudrait respecter vos engagements. Parce que quand vous êtes déjà fiché par un locataire, c'est-à-dire que si ça s'est mal passé avec un locataire et qu'il vous amène au tribunal du logement, ce qu'on appelle le TAL, tribunal administratif du logement, ça serait très difficile pour vous pour les prochaines fois de louer un logement. D'où la nécessité de bien négocier votre premier logement. Bon, vous constatez déjà, comme je vous ai dit, il a plu toute la journée. En ce moment, il est en train de pleuvoir. Donc, rapidement, on met fin à cette vidéo et j'espère que je vous avoir vraiment donné éclairci en ce qui concerne
le logement ici au Canada. Donc, on va se retrouver à très bientôt, comme d'habitude, pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de liker, partager, clique sur la notification et on se retrouve à très bientôt.